Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Savez-vous que cette journée-là est la plus rentable de l'année pour les fleuristes, les chocolatiers et les restaurateurs? C'est curieux quand même, car nous, les croyants, on fête l'amour avec un grand A à tous les jours de l'année à peu de frais. Pour souligner cette fête à notre façon, pendant la célébration, au moment où on se souhaite la paix, on pourra dire à notre voisin un petit « je t'aime » ou encore faire le geste d'un gros câlin. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ces deux petits mots-là, « je t'aime ». Mais pour le moment, ensemble, en débutant cette célébration, on pourra faire une déclaration d'amour à celui qui nous a tant aimés. Seigneur, je t'aime et je sais que c'est un amour partagé. Merci d'être dans ma vie. Amen. Veuillez vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Bonjour, bienvenue à cette célébration qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant la miséricorde inépuisable de notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu d'auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour
Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer tes commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant lui l'eau et le feu. Il tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir. Il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent cette... Ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues les préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À le garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes.
Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, le pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas prendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Sans doute que ceux qui ont posé la question à Jésus, à savoir s'il s'en venait pour abolir la loi, ont certainement été déchus de sa réponse. On va replacer ça dans le contexte, si vous voulez. Les gens qui suivent Jésus, ce sont des Juifs, et ils sont écrasés par les préceptes de la loi. On calcule au-delà de 635 préceptes à observer, si on veut observer toute la loi. Au point que Saint Pierre lui-même dira, au moment du concile de Jérusalem en 51, nous-mêmes, nous n'avons pas été capables d'observer tous les préceptes de la loi. On ne les imposera pas aux païens qui deviennent des chrétiens. Et les gens se sentaient aussi, dominés par l'intransigeance
des scribes, des pharisiens et des docteurs de la loi. Donc, ils se sentent écrasés par la loi, ce qu'on en avait fait. Pourtant, quand Dieu avait donné la loi avec les 10 commandements, c'était un guide pour aimer. Il avait mis des balises. Hein? Comme on s'en va sur la route, hein? Il y a une ligne blanche, puis il y a une ligne double au milieu, puis des fois elle est pointillée sur un côté. C'est des balises qui nous indiquent ne traverse pas le bord de la ligne là, parce qu'il y a un fossé. Hein? Et ici, il y a une ligne double, c'est dangereux. Il peut venir un véhicule en face. Quand il est pointillé, bien là, tu peux passer, tu auras pas mal de temps s'il n'y a personne qui s'en vient. Voyez-vous, la loi, c'est un guide pour aimer. C'est ça que Jésus veut faire comprendre. Alors, la loi que Jésus nous propose dans l'Évangile d'aujourd'hui, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas imposée par quelqu'un d'autre. C'est d'accepter et de décider, chacun pour soi, de tomber en amour. Et quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui faire plaisir. On fait tout pour le rendre heureux, la rendre heureuse. Voyez-vous? On s'impose des lois, on fait des sacrifices, on fait des renoncements. C'est des lois qu'on s'impose soi-même parce qu'on veut le bien de l'autre. Et c'est ça que Jésus veut communiquer à ses contemporains et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne aujourd'hui. Toutes ces prescriptions de la loi ou des commandements qu'on a appris dans le petit catéchisme là, et qui sont encore valables encore aujourd'hui, c'est bien sûr que si je ne les ai pas intégrés, si je ne les ai pas fait miens, ça devient lourd à vivre et à porter et je peux un jour tout sagrer cela. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut nous faire comprendre que les exigences de l'amour, hein, c'est d'être fidèle, c'est d'être franc, c'est d'être authentique, c'est d'être juste, c'est d'être miséricordieux, c'est d'être capable de partager avec les autres. C'est ça que le Seigneur veut qu'on comprenne. Et Jésus nous dit, bien, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir tout ça. C'est-à-dire, je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être authentique. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être juste. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être vrai. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être fraternel. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être miséricordieux. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être fraternel. Et quand on lit l'Évangile, toutes ces qualités-là, on les retrouve dans des gestes ou des paroles de Jésus. Et la dernière parole que Jésus va prononcer en ce monde, c'est Saint Jean qui nous la rapporte. Saint Jean nous dit, Jésus est en croix à ce moment-là, et Jésus dit, tout est accompli. Et il rendit l'Esprit. Voyez-vous, Jésus est allé au bout de l'amour. C'est pour ça qu'il dit, tout est accompli. Dans l'Évangile aujourd'hui, il nous dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et au plan de sa vie, bien, il dit, tout est accompli, Père, je remets mon âme entre tes mains. Alors, c'est le message que l'Évangile nous invite aujourd'hui à réfléchir. Est-ce que ma vie est suffisamment animée par l'amour pour être capable de vivre ces qualités que Jésus nous propose dans l'Évangile? Et si nous célébrons l'Eucharistie là, ce matin, cet après-midi, dans quelques instants, nous allons revivre
le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous allons revivre l'accomplissement que Jésus a fait d'aller jusqu'au bout de l'amour. Bien, en poursuivant notre Eucharistie, demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ces exigences, non pas d'une façon extérieure, mais de les comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire avec notre cœur. Et à ce moment-là, ces exigences deviennent pour nous source de joie parce qu'on aime. Elles deviennent source de nous faire grandir et de développer notre potentiel de devenir fils et filles de Dieu à la manière du Fils Jésus, selon la volonté du Père. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui y exercent une responsabilité pastorale et missionnaire. Pour les hommes et les femmes en quête du véritable bonheur, qu'ils en découvrent la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de sa lumière. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qui rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Écoute-nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et croyants déçus de l'Évangile et leur donnent des signes d'une espérance nouvelle. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu, quand tu ne trouves plus sur l'arbre de la vie ces fruits qui pourtant devaient naître. Rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En
En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges, tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est mort sur une croix.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te ferons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, et en particulier pour Béatrice et Georges Normandin, pour Gilles, Romuald et Lionel Daigle, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même, et selon son invitation, nous pouvons redire, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, entre nous, échangeons un signe de paix. Je vous aime. Agneau de Dieu rempli d'amour, agneau de Dieu, sauveur de la terre, tu nous pardonnes, tu nous libères,
vous inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce repas, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Passant près d'une église un jour, j'ai entendu un chœur chanter ce chant que toi tu n'écoutais pas vraiment. Sur une musique en do majeur, des paroles qui venaient du cœur, quand David écrivit Alléluia. Alléluia, je n'ai jamais cessé de croire, même dans mes plus grands désespoirs, que le Seigneur est ici, présent pour moi. En priant, je reprends ces mots et ma foi renaît de nouveau. Et sur ma bouche, elle dépose Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Même si la musique peut changer, ce cri de foi, il est resté à toutes les messes. Aujourd'hui, on lit encore. Les gens ont répété ce mot qui monte vers Dieu en écho, et dans la joie, on reprend Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, écoute-nous. Seigneur
Je reviens. On a reçu les carnets du carême. Ils sont en vente à 5 $ l'unité. Ils sont en arrière sur les tables. Les personnes intéressées. Merci. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.